Donc, ces Ansar qui nous inspirent. Avons-nous, tout juste un instant, pensé à ce point important? Sommes-nous vraiment conscients que ce qu'attend l'imam des temps, c'est des gens dignes de ce nom, sincères, sans contrefaçon, qui ont en eux des qualités, des hommes qui, sans hésiter, ont rejoint Hussein pour lutter par amour pour la vérité. Nous, sommes-nous pour notre imam des Ansar, hommes ou femmes, qui ont au fond de leurs âmes cet amour et cette flamme pour l'islam, le pur, le vrai? Avons-nous vraiment tous ces traits? Sommes-nous libres et ivres comme Hur, libres de vivre nos choix et toutes nos pensées, ouverts aux vérités sensées? Il n'y a pas à être un sage, il n'y a pas vraiment d'âge et pas de question de race pour avoir toute sa place parmi les ansar de l'imam. Prenez Habib et sa femme, ou John, cet homme fidèle, ou Wahab et toutes et celles qui firent le sacrifice d'un père, d'un mari ou d'un fils. Tous ces ansar nous ont appris qu'il y a des moments dans la vie où l'on doit choisir une voie dans un monde qui perd la foi, sans tourner ailleurs le regard, mais en assumant ses devoirs. Ce rêve nous prouve avec beauté qu'il n'y a pas de neutralité. C'est cela toute la grandeur qu'il nous faut atteindre sans peur. Les Ansar nous montrent la voie pour ne pas perdre notre foi. Ils nous donnent ce courage en ces temps où tant d'orages mettent toutes nos convictions à l'épreuve sans concession. Tous les Ansar nous initient en nous dévoilant leur esprit, leurs doutes, leurs choix et leur vie pour nous rapprocher du Mahdi. Penser au Ansar, c'est penser à l'amour non pas insensé d'un passionné irrationnel, mais à un lien très rationnel marqué par l'intelligence. Mais avons-nous conscience que ce que notre imam des temps attend de celui qui l'attend, c'est la réponse de son appel, preuve d'un amour bien réel? Auteur Alain Mohamed Asghar Daya. Merci beaucoup pour cette lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc ce soir on continue avec la seconde partie de notre thème de la soirée qu'on a débuté hier, étudier l'histoire de Karbala. Mais avant d'accueillir notre invité du soir, Zoher Mohamed Raza, je vais commencer par lire en premier point un hadith rapporté du sixième imam alayhi salam dans Al-Kafi, et où le narrateur Hussein ibn Thawir nous dit que Yunus ibn Rubian et moi, alors que Yunus était le plus âgé d'entre nous, nous étions auprès de Aba Abdillah al-Hussein. Aba Abdillah Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, le sixième imam, alayhi salam.
فقال له, donc l'imam, c'est pas l'imam, c'est Yunus ibn Rabian qui dit à l'imam, je relate, j'invoque et j'évoque Hussein énormément dans mes réunions. Et qu'est-ce que je devrais dire lorsque je l'évoque? Et l'imam répond, Qul, sallallahu alayka ya Aba Abdillah, et tu le répètes 3 fois parce que les salams lui parviennent et que l'imam reçoit les salams, que la personne soit proche de lui, proche de sa tombe, ou qu'elle soit éloignée et loin de sa tombe ou de l'imam. Et c'est pour cette raison qu'en général, dans les majlis et Hussein, cette phrase est répétée 3 fois, ou même lorsqu'on veut évoquer l'imam Hussein alayhi salam par les paroles, à ce moment-là, certains répètent Sallallahu alayka ya Aba Abdillah, Sallallahu alayka ya Aba Abdillah, Sallallahu alayka ya Aba Abdillah al-Hussein. On avance. En deuxième point, toujours avant d'accueillir l'invité, je vais faire un rappel rapidement, en 2 ou 3 minutes, de l'épopée de Hussein, de la tragédie de l'imam Hussein et de l'événement de Karbala. Tout d'abord, le lieu. Donc, la scène se déroule dans le carré noir entre Médine, la Mecque, Damas, puisque le calife de l'époque, Yazid, est à Damas, en Irak, à Koufa et à Karbala. Une fois qu'on a bien délimité les lieux, sachez que l'empire islamique et les territoires islamiques à l'époque se délimitaient entre l'extrême orient de l'Iran actuel, même on était dans les frontières, pas de l'Iran actuel, pardon, du Pakistan actuel, on était dans les frontières du Sindh avec l'Inde et jusqu'à l'Algérie et la Tunisie. Concernant les principales dates de l'événement de Karbala, toujours avec un repère géographique, donc on estime que l'événement de Karbala commence le 1er Rajab, à la mort de Muawiyah, selon certaines autres sources, en mi-Rajab. Et à cette époque, donc, à ce moment, Yazid ibn Muawiyah, la'natullahi alayh, devient calife. Le 28 Rajab, 60 de l'Hégire, l'imam Hussein alayhi salam quitte Médine sous la menace de se faire tuer par le gouverneur de Yazid à Médine, Walid ibn Utbah. Troisième date importante, c'est le 2 Sha'ban au soir de l'année 60 de l'Hégire, où l'imam Hussein alayhi salam arrive et entre à la Mecque et accomplit donc le Umrah. Le 10 Ramadan de l'an 60 de l'Hégire, les lettres des habitants de Koufa arrivent à Hussein, et c'est de là que, petit à petit, la piste de l'Irak va s'éclaircir pour l'imam Hussein. Le 5 Shawwal, Muslim ibn Aqil arrive à Koufa. Il est envoyé en tant qu'émissaire de la part de l'imam Hussein alayhi salam pour observer la situation à Koufa et si les habitants de Koufa pourront-ils accueillir l'imam ou pas. Le 8 Dhul-Hijjah, l'imam Hussein alayhi salam quitte la Mecque la veille de Arafat. Il se dirige vers Koufa, puisque les nouvelles qui lui étaient parvenues de la part de Muslim ibn Aqil étaient encourageantes, mais le lendemain de la sortie de l'imam Hussein alayhi salam de la Mecque, Muslim est assassiné à Koufa par Ubaydullah ibn Ziyad. L'imam, lui, a décidé de partir vers Koufa et donc il va parcourir ce long chemin rapidement et le 2 Muharram de l'an 61 de l'Hégire, l'imam Hussein, ses compagnons, sa famille arrivent à Karbala. 9e date importante, le 10 Muharram, c'est la date la plus importante de l'événement de Karbala, c'est que les compagnons de l'imam Hussein et l'imam Hussein alayhi salam, petit-fils du messager de l'islam, est assassiné, déshonoré par l'armée de Yazid et d'Ubaydullah ibn Ziyad et Omar ibn Saad. Enfin, le 11 Muharram, c'est le départ des captifs de Karbala à Koufa et ces captifs seront emmenés à Koufa
ensuite à Damas, avant de retourner à Karbala, selon certaines riwayat, ou directement à Médine, selon les récits les plus célèbres. Donc, je souhaitais résumer rapidement les dates les plus importantes de l'événement de Karbala, puisqu'on a décidé de parler de l'étude de l'histoire de Karbala. Bien entendu, le format qu'on a présenté et qu'on a décidé de présenter cette année, c'est un format de discussion et on ne peut pas se permettre d'ouvrir les portes pour une longue étude. Mais les cours sur l'étude de Karbala sont présents sur hussein.fr. Alors, on accueille l'invité de ce soir, Zohar Mohamed Raza. Est-ce qu'il nous entend? Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, tu vas bien? Oui, très bien. Alors, Zohar, tu nous viens d'une famille traditionnelle, catégorisée comme classique et traditionnelle, qui a un vécu très enraciné dans le Azadari, dans la célébration de l'imam Hussein alayhi salam et dans la religiosité chez les Khoja. Tu as un parcours très riche et une présence très forte dans les institutions Khoja, surtout anciennement. Tu as un parcours atypique au niveau académique. Tu as près de 50 ans, donc tu as dépassé l'âge de la maturité qui est annoncé à 40 ans. Et on te connaît pour tes objections religieuses. Je dirais même qu'elles sont par moments provocantes. À la limite, tu fais des interpellations religio-intellectuelles qui suscitent la dissonance cognitive où la personne qui te rencontre et qui fait face à ces objections se retrouve éberluée, abasourdi, même je dirais médusé. Il ne faut pas affronter sans avoir fourbi ses armes intellectuelles. Mais tout cela pour susciter la réflexion chez la personne, pour soulever des incohérences, soit au niveau de la réflexion individuelle, bien entendu, au niveau du cadre religieux et des informations religieuses, et que la personne, ou même que le groupe qui est à ton écoute, puisse réfléchir sur les incohérences internes, externes, différentes, ou même vis-à-vis d'un certain comportement, et que la personne puisse évoluer. Et ce qu'on aimerait aujourd'hui avoir comme témoignage, quand on va t'écouter, c'est, vu que tu viens d'une famille quand même bien traditionnelle, bien ancrée, et qu'on sait très bien que, pas au niveau familial, mais que dans l'environnement traditionnel, il y a beaucoup de tabous à poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que tu as évolué? Je ne pense pas que du ventre de ta madhouma mère, lorsque tu es né, tu as commencé à poser ces objections. Tu as sûrement connu une évolution. Tu as dû avoir des moments clés dans ta vie au niveau religieux. Comment était ton interaction vis-à-vis de l'événement de Karbala, que ce soit au niveau historique, au niveau même des célébrations? Quels éléments ont poussé au déclic, le déclic de vouloir réfléchir et vouloir aller au bout de la réflexion? Quelles sont les questions principalement que tu t'es posées, que tu as peut-être obtenu des réponses ou que jusqu'à maintenant elles sont en suspens? Je te laisse la parole, sans te couper, pour que tu puisses nous faire part de ton témoignage. Bismillahirrahmanirrahim. Ce que tu me demandes, ça mettrait presque 2 jours à répondre parce qu'il y a tellement de choses que tu me demandes, mais je vais essayer de faire bref. Alors, je ne sais pas si ta caméra elle est activée très bien. Oui, d'accord. Donc, je vais essayer quand même de faire bref. Effectivement, je viens d'une famille très traditionnelle et donc dès le très petit âge, quand j'avais 4-5 ans, donc j'étais obligé d'aller à la mosquée avec mon grand-père. Les madaris étaient en ourdou. J'étais à Morondava, donc, ce qui fait que dès le jeune âge, j'ai eu la maîtrise de la langue ourdou. Je parlais très bien le Gujarati et surtout, j'allais tous les jours à la mosquée. C'était très important parce que pour pouvoir critiquer des informations, encore faut-il avoir ces informations-là. Si tu n'as pas d'informations, tu n'as déjà rien à critiquer dès le départ, c'est clair. Et donc, j'allais à la mosquée. Par contre, je n'ai pas fait vraiment de madresso puisque très tôt, on est arrivé à Tana. Tana, il n'y avait pas encore de madresso. Je n'ai pas fait de Hausa, malheureusement. Je ne parle pas l'arabe, je ne parle pas le persan.
Et tu vois très bien qu'à partir de ce moment-là, c'est très, très limité au niveau recherche, puisque quand on est dans les années 80, quand j'étais adolescent, il n'y avait pas du tout des ressources pour réfléchir. On n'avait rien à part les majalis. Qu'à cela ne tienne, à partir d'un certain moment, évidemment, j'allais à la mosquée tous les soirs. Il y a quand même eu des tournants. Il y a eu des tournants, je vais en raconter 8 en fait. 8. Je vais parler de 8, en fait 4 événements et 4 personnes. Parce que je ne peux pas tout dire, c'est difficile. Donc 4 personnes ont fait que j'ai commencé à réfléchir beaucoup. Je vais aussi aujourd'hui me cantonner évidemment sur l'histoire de Karbala parce que c'est le sujet, mais les questions, je me suis posé surtout sur Dieu, sur l'infaillibilité des imams, sur la succession du prophète et de l'imam Ali, sur le fiqh, sur le marja, sur le mahdi. Surtout, je me suis posé la question surtout, mais je vais me cantonner ici aujourd'hui sur l'événement de Karbala qui nous intéresse. Donc, 4 événements ont marqué donc ma vie. Parce que moi, je suis né en 72, donc j'ai 48 ans. Le premier événement, c'est bien sûr 1979 et la grande révolution iranienne. Parce qu'avant la révolution iranienne, on peut dire qu'on n'était même pas des chiites. C'est l'imam Khomeini, donc, et la révolution iranienne, déjà, qui a emmené la religion chez nous, ici à Madagascar, parce qu'ils nous ont envoyé des prêcheurs, ce qu'on appelle les Shazban et Tabligat, et que l'Iran a rayonné dans le monde chiite. Donc, évidemment, parmi beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne doivent pas connaître Imam Khomeini, mais nous, on a vécu avec Imam Khomeini. Et quand j'étais en seconde, Imam Khomeini est décédé. Donc, vous voyez, toute mon adolescence, je l'ai passé avec l'Iran. L'Iran a contribué à traduire certains livres avec leur centre d'édition, le centre de la propagande islamique, je crois que ça s'appelait. Et donc, on avait des livres très mal traduits, mais des livres qui existaient en français. C'est déjà quelque chose. C'était vraiment pas bien du tout traduit pour ceux qui aiment bien la langue française. Mais on a commencé déjà à voir quelque chose. Le deuxième événement, bien sûr, qui a suivi l'accession à la révolution islamique, évidemment, c'est la guerre Iran-Irak. Puisque n'oubliez pas que nous, à l'époque, on faisait le taqlid de Aghakoui. Aghakoui était irakien et la majorité de la population irakienne était chiite. Donc, on voyait deux peuples chiites s'entretuer. Un marja d'un côté, Imam Khomeini, et un autre marja, Aghakoui de l'autre. Ce sont des choses qui m'ont beaucoup marqué parce qu'on suivait cette guerre Iran-Irak et on ne savait pas pour qui prendre parti. Dès ce moment-là, on s'est bien rendu compte qu'on est dans une position, on va passer notre vie dans une position très, très difficile et que des choix devront être faits. C'est un événement très important. Ça, ce sont les événements mondiaux qui concernent le chiisme. L'événement communautaire, c'est que, donc, comme je t'ai dit, comme je suis né en 72, et les premiers qui ont été envoyés à Arusha et en Iran, c'était à l'époque où j'étais adolescent. C'est-à-dire que tous mes cousins, quand ils sont partis en Iran, au Hawza al-Qaim, c'était en 1987, c'était des amis, des cousins, des gens que je fréquentais tous les jours, et l'affaire Shirazi nous est tombée sur la tête. Évidemment, je ne veux pas parler de l'affaire Shirazi parce que les gens qui nous écoutent ne doivent rien y savoir et de toute façon, ce n'est pas du tout important. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'à un certain moment, Sayyid Khouy a émis une fatwa comme quoi il ne faut pas avoir des relations avec ces gens-là qui étaient dans le Hawza et qui n'ont pas le droit de monter sur le mimbar, qui n'ont pas le droit de prêcher. Alors que c'était des amis, c'était notre génération. On était vraiment étonnés. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas dire ce qu'on pense parce que juste on fait le taqlid de quelqu'un d'autre? Ce sont des événements qui m'ont vraiment marqué. Après, quand j'ai commencé mes études universitaires, le 4e événement qui m'a marqué, c'était le bannissement de Mullah Aziz Sachedina. Et là aussi, un fatwa, là, on l'a empêché de s'exprimer parce qu'il a écrit un livre sur le Mahdi, le messianisme. Et tout de suite, je me suis dit, pourquoi dans notre communauté, on bloque quelqu'un, on empêche les gens on empêche quelqu'un de s'exprimer sous prétexte qu'il n'a pas d'opinion qui soit les mêmes que le mainstream, que le courant. Voilà, ça, ce sont ces 4 événements. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les auditeurs qui nous écoutent, ils ne sont pas tellement intéressés par ça. C'est la génération passée. Et je vois que nous, on a des auditeurs qui sont jeunes. Mais dans la vie de quelqu'un, ça marque. Alors, 4 personnes, je vais parler de 4 personnes qui m'ont marqué aussi. Alors, le premier, c'est Mahram Mullah Asghar. Oui, je pense que chez nous, beaucoup de gens chez nous ne doivent pas le connaître. Mais Mullah Asghar, quand il est arrivé, il s'est fait son ashro. Alors, c'était dans les années... Alors, je pense avant, soit entre 88 et 92, mais je n'ai pas exactement l'année. Il est venu qu'une seule fois ici. Il a fait un ashro.
Et vous savez que moi, je suis de Morunda, et dans les milieux francophones, il y a, après, le soir de Ashura, il y a une cérémonie qui s'appelle le Sugra Vilab. Alors, le Sugra Vilab, pour ceux qui ne savent pas, je pense que tout le monde doit savoir, parce qu'on n'a que des Réunionnais, ou des Français, ou des Malgaches. Le Sugra Vilab, donc, raconte l'histoire d'une fille de Imam Hussein, l'abbé Sugra, qui se restait donc à Madina, et que Imam Hussein l'a laissé à Madina, et Imam Hussein lui a dit que quand la situation serait apaisée, je vais envoyer Ali Akbar te chercher pour nous rejoindre en Irak. Et comme Janabe Sugra, comme Imam Hussein ne pouvait pas revenir, ne venait pas, Janabe Sugra a écrit une lettre, et c'est cette histoire-là. Et moi, donc, et nous, la seule façon d'avoir les informations à ce moment-là, donc dès que Moullah Asghar sortait du Mimbar, on s'asseyait à côté de lui et on lui posait des questions. Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun moyen d'avoir des informations. Pas d'Internet, pas de Google, pas de Wikipédia, nada, rien. Donc, j'étais assis à côté de lui. Et le président du Jamaat à l'époque, c'était ton oncle, c'est Mamoulina, Mohamed Ali Piarari. Donc, il vient le voir, Moullah Asghar, il lui dit, Moullah Saheb, s'il vous plaît, récitez Sugra Vilab ce soir. Parce que nous, on a aujourd'hui l'occasion d'avoir le meilleur Alim Khoja. Et Moullah Asghar lui demande, c'est quoi Sugra Vilab? Et le président, lui, il est un peu gêné. Il a dit, ouais, c'est l'histoire de Janabe Sugra. Et Moullah Asghar lui dit, dans un anglais tout simple, Bibi Sugra never exists in the story of Islam. Bibi Sugra n'a jamais existé. Vous imaginez un peu le tollé général, quand j'écoute ça, je lui dis, attends, tout ce qu'on écoute ici, c'est faux. Avant ça, il n'y avait pas de remise en question, en fait. Parce qu'on était dans le mainstream, on allait au Bajalis, on écoutait, on suivait la religion normalement, comme tout le monde, et la vie passait. Et donc, à ce moment-là, quand il s'est levé, Moullah Asghar, il est parti. Non, je l'ai attrapé. Je lui ai dit, expliquez-moi. Il a dit, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans ce qu'il nous raconte. Mais alors, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, on ne peut rien faire parce que c'est des traditions, ce sont des choses. Et si on commence à dire aux gens qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, tous ces gens-là, ils ne viendront plus. Donc, pour l'instant, ils sont ici. Laissons-les ici. Le temps fera que ces gens-là vont évoluer. OK, donc ça, c'est le premier tournant. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, moi qui suis un homme extrêmement curieux, je commençais à chercher. Il n'y avait pas beaucoup de livres chiites, je t'assure, il n'y avait quasiment rien. Il y avait des Mokhtar en anglais, plutôt écrits par des Soudis, ou Tabari, bien sûr, qui est devenu ma référence. Et tout était en anglais, il n'y avait pas beaucoup de ressources, j'ai commencé à lire. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai fait la connaissance d'un livre que je vous conseille tous. Il est sur Internet, c'est celui de Cheikh Shamsuddin. C'était un des élèves de Aga Khoui, Sayed Khoui. C'est un Libanais. À l'époque, il était vivant, mais il est décédé. En fait, Sayed Khoui a eu beaucoup d'élèves. Le juriste, c'était Sayed Sistani. Le politicien, c'est Baqi Ossad. Et l'historien, c'était Cheikh Shamsuddin. Et quand j'ai lu ce livre, le livre de Shamsuddin, de Rising Hussein, ce n'est pas l'histoire de Karbala. C'est un peu l'analyse de la conséquence de Karbala. Mais il disait des choses. Bon, je dis une chose ici, mais je ne veux pas dire beaucoup de choses parce que ça va vous embêter. Quand il parlait d'Hazrat Abbas, il disait single-handed man. Ça veut dire qu'il n'avait qu'une seule main. Et donc, lui, Cheikh Shamsuddin disait qu'Hazrat Abbas n'avait perdu qu'une seule main. Il n'avait pas perdu deux mains. Vous voyez, vous êtes devant moi, quand je vous dis que si Hazrat Abbas n'aurait perdu qu'une seule main, tout le monde est choqué ici parce qu'aucun n'imagine aujourd'hui que Hazrat Abbas n'aurait pas perdu ses deux mains. Et quand on commence à lire ces choses-là, il y a tellement de choses qui sont remises en question. Et plus on va dans la profondeur, et plus on cherche. Voilà, donc ça c'est l'événement Moullah Asghar. Alors la deuxième personne, c'est Sayed Mohamed Nakwi. Là, je pense que tout le monde connaît parce qu'il vient souvent à La Réunion, il vient souvent à Madagascar. Alors Sayed Mohamed Nakwi, quand il est arrivé ici, j'ai essayé de le rencontrer une fois et j'ai passé toute la nuit avec lui. Je lui ai posé des questions et des questions sur l'imam Hussein. Et quand il a eu, en fait, je lui ai posé une question, il n'arrivait pas à répondre. Je lui ai posé la deuxième, la troisième, la quatrième. À la fin, il me dit, Zohar, arrête de m'embêter. Tout ce qu'on sait, tout ce qui est sûr sur l'imam Hussein, c'est qu'imam Hussein a été tué et que c'était le 10 Muharram de 61, c'est tout. Le reste, on n'en sait rien. Tu imagines quelqu'un, un alim, un grand alim, te déballe ça, on ne sait rien du tout. Et toi, tu es là tous les soirs dans les majalis, en train de pleurer, en train de t'imaginer. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, non, je vais faire des recherches, je ne vais pas me laisser faire. Voilà, donc ce cheminement a continué. J'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai lu presque tous les Maktal qui existent en anglais, parce qu'il n'y avait rien, quasiment rien en français. Je les ai tous lus, Soudni, Shia. Donc j'avais quand même une très très bonne connaissance de l'événement de Karbala. Donc à ce moment-là, la troisième personne qui est arrivée ici, c'est Kobel Rajani Atana. Et donc vous savez très bien que Inour a fait plusieurs cours avec lui.
Et donc, lui, quand j'ai appris beaucoup de choses sur Karbala, mais je ne savais pas pourquoi les choses ont changé, pourquoi la vérité a été modifiée. Et lui, il a fait un cours dessus d'ailleurs, bien après, quand on s'est vu dans Inour. Et je crois je ne sais pas s'il est encore disponible en ligne sur Inour. Il m'a bien expliqué que c'est quoi les mythes, c'est quoi l'histoire, c'est quoi l'historiographie. Il m'a exactement remis en place les choses, que voilà pourquoi certaines choses ont été changées et que c'est pas une fin, mais c'est juste un moyen. Je ne peux pas revenir là-dessus longtemps parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Chez Motosa, tu le sais bien, on n'a pas du tout le temps. Et d'ailleurs, les gens qui sont intéressés peuvent regarder ce cours sur Inour. Mais surtout, il m'a parlé de Janabi Diasgar, comment dans l'histoire on est arrivé de Imam Hussein et comment on en est arrivé au moment où Imam Hussein l'emmène dans le Médan, sur siècle par siècle, comment ça s'est passé. Et comment les choses, en fonction des régimes qui sont au pouvoir dans le monde arabe, la mentalité, les événements, le contexte, fait que certaines choses s'ajoutent. Et on arrive à la fin à voir cette histoire de Karbala qu'on nous présente. Voilà. Je ne vais pas aller en profondeur chez Kourtouza parce que c'est un peu délicat et s'il y a des questions, bien sûr, je peux poser en privé ou en public, évidemment. Évidemment, la quatrième... Je t'en prie, hein, prends tranquillement ton temps. Bon, bien entendu, on ne va pas t'écouter 2 jours. Mais si tu trouves qu'il y a un élément important, n'hésite pas. Non, mais j'ai toujours peur. Non, j'ai toujours peur de. Je expliquerai pourquoi j'ai toujours peur de donner des informations. Parce que on va parler d'Abou Miknaf tout à l'heure, bien sûr, parce que c'est exactement le sujet. On a bien vu où ça a emmené. Donc, moi, avant de donner des informations, je préfère vraiment prendre des gants. Parce qu'on ne sait pas qui nous écoute, on ne sait pas comment les choses seront prises. Peut-être qu'ils vont croire à la fin qu'ils croient pas en Dieu ou voilà, qu'ils ne croient pas en Saint. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste un cheminement intellectuel. Et je vais à la mosquée, je participe à toutes les cérémonies traditionnelles. Ça ne me gêne pas du tout. J'ai raté aucun sugravilab de ma vie, alors que je suis quasiment convaincu que cette femme n'existait pas. Mais j'ai raté aucun sugravilab quasiment dans ma vie pour dire que je partage le côté intellectuel et le côté historique de la chose et le côté rituel et culturel de la chose. Donc, je fais bien la part des choses et je ne suis pas du tout gêné aujourd'hui que quelque chose de pas vrai soit dit sur le mimbar. Je m'adapte, je me dis que ça fait partie du contexte, ça fait partie de l'environnement et ça ne me gêne pas. La quatrième personne, c'est très important puisque c'était toi. Enfin, pourquoi c'était toi? Et je ne sais pas pour te lancer des fleurs, hein, ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit la même chose. Le public croit que tout ça est simulé, il faut arrêter aussi. Non, pas du tout. Non, mais ce n'est pas simulé du tout. C'est pas simulé du tout. Jamais du tout, pas du tout simulé. Donc, pourquoi je parle de toi? Parce que c'était très important. Et d'ailleurs, Abou Miknaf, on y était ensemble. Pour quelle raison? C'est que quand tu es arrivé au mois de Ramzan à Tana, moi, je ne connaissais pas du tout Murtaza Raja Hussein, je connaissais GL, puisque j'ai fait le Hajj avec lui. Et j'avais fait un Zarat avec lui. Donc, je connaissais GL, qui est quand même dur. Hein? Et donc, moi, je suis allé dans ton dos sur Ramzan, puisque j'avais l'habitude d'aller dans le dos. Et quand tu as commencé à faire tes coups, et j'ai senti, bien sûr, on n'avait pas parlé d'Imam Hussein, j'ai senti qu'on peut tirer quelque chose de toi. C'est-à-dire que tu pensais différemment par rapport aux gens qu'on avait l'habitude. Que tu disais des choses que personne n'aurait dites. Je ne dis pas ce que tu as dit parce que c'est pas besoin de polémiquer, mais j'ai senti quelque chose. Je me dis que cette personne-là, elle réfléchit différemment. Elle pourrait nous apporter quelque chose. Et d'ailleurs, après, j'ai été invité à la maison et on a discuté du Makta. On en a beaucoup parlé, toute la nuit aussi d'ailleurs. Hein, c'était aussi une nuit passée ensemble. Et je pense que c'est ça qui a abouti au Maktal d'Abou Miknaf, d'une manière indirecte. Tu expliqueras mieux. Je vais te poser quelques questions parce que moi aussi, ça me tenaille un petit peu. Donc, cette partie-là, je pense que tu as bien compris mon cheminement. Il n'y a pas que Imam Hussein qui m'a intéressé. C'est tout l'islam en général, l'histoire, le fiqh, le dogme, le rajat. Par exemple, à Tana, aujourd'hui, on parle de rajat dans le majalis, c'est-à-dire le retour. Tout m'a un peu changé. Tout a été sujet pour moi à questionnement et j'ai toujours cherché des réponses. Je pense que la majorité des questions, j'ai trouvé des réponses, mais si je commence à dire ces réponses-là, personne, tu vas voir, tu verrais sur Zoom, à quitter, on se tous les deux tout seuls sur Zoom. Donc, je n'avancerai pas. Tu m'as parlé du côté provoquant. Oui, ça me gêne un petit peu. C'est vrai que ce n'est pas forcément une bonne habitude. Tu demandes à 100 personnes, est-ce que la façon dont on fait Zohar est bien ou non? 99 te diront que ce n'est pas du tout bien.
Et moi, je suis sûr que je fais partie des 99 en question. Mais c'est un cheminement, c'est une façon d'expliquer les choses parce que moi, une fois, j'explique quelque chose, ça ne marche pas, gentiment. Deuxième fois, je dis quelque chose, ça ne marche pas. Trois fois, je dis quelque chose, ça ne marche pas. Je n'ai pas la patience de Nabinou, je n'ai pas ta patience dans l'établi. Et du coup, je fais une attaque provocante, lui présenter les extrêmes de la chose. Et quand on présente l'extrême de la chose, la personne est blessée immédiatement, très blessée même. Il ne sait pas quoi faire. Mais après, il réfléchit. Je vais te donner un ou deux exemples. Je demande à nos amis de le prendre avec un second degré. Mais sur l'INOUR, on peut dire ce qu'on pense, ailleurs, non. Je vais donner un ou deux exemples. Je pense à un exemple tout simple. Hein. Un exemple, je te donne, par exemple, tu expliques à quelqu'un que ce que le prophète a fait, c'était contextuel et que ce n'est pas valable jusqu'à la fin des temps. C'est très difficile à expliquer à quelqu'un parce qu'il va toujours te dire non. Le prophète savait comment va se dérouler l'échelle du temps et donc il avait tout prévu. Donc, ce n'est pas possible. Tout ce qu'il a dit en 600 est valable en 2020. Tu lui dis une fois, deux fois, il ne va jamais t'accepter parce qu'il a dit il a tout prévu, il savait tout. Alors, tu l'amènes dans une contradiction. Tu lui dis, par exemple, suppose qu'aujourd'hui, le prophète était là, il aurait épousé Aïcha qui avait 4 ans et qui a consommé à 29 ans, on l'aurait accusé de pédophile. Et quand tu dis le mot pédophile, la personne est choquée, tu insultes le prophète. Et du coup, il est complètement gêné, il le prend très, très mal. Mais après, au bout d'un... Évidemment, je n'ai jamais dit que le prophète était pédophile parce qu'il vivait en l'an 600. Justement, je veux lui prouver que ce qui se passait il y a 1400 ans n'est plus du tout valable aujourd'hui. Et c'est comme ça la façon provocante d'expliquer les choses. Un deuxième exemple tout simple que je cite souvent, c'est par exemple quand on dit que l'imam savait tout. Alors, je donne un exemple simple qui est aussi provocant. Supposons qu'on a sûrement des parents parmi nos auditeurs. Un fils demande à un père, un fils jeune, il demande à son papa, papa, maintenant je veux me marier et j'ai trouvé une fille. Est-ce que tu es d'accord? Le papa va dire, il faut qu'elle soit chiite, il faut qu'elle soit de bonne famille. Il met 2 ou 3 critères et le fils a dit, non, non, papa, tous ces critères sont valables, elle prie, elle jeûne, tous ces... le papa a dit, ok, tu peux y aller, tu peux te marier. Mais le fils a dit, papa, il a mis une condition. Quelle condition? Il m'a dit que quand tu auras, à 5e anniversaire de mariage de la nuit, il va me couper la gorge. Le père dit, non, non, impossible. Si elle te dit que dans 5 ans, elle va te tuer, jamais tu vas te marier avec elle. Alors le fils, il va dire à son papa, mais papa, donc tu es plus intelligent que Maman Sen, parce que Maman Sen savait que Joda va l'empoisonner et pourtant il s'est marié avec elle. Et là, tu le mets la personne dans une contradiction terrible, parce que si Maman Sen savait que Joda l'a tué, même moi, qui suis un homme simple, ne va pas accepter de se marier, et pourtant Imam Hassan a accepté de se marier. Et du coup, ça lui suscite juste la réflexion. Il va commencer à demander, est-ce que je me trompe dans ma façon de voir les choses? Évidemment, je n'ai jamais la réponse, je n'ai que des questions. Alors, la dernière question, c'était quoi? Rupture sur l'environnement traditionnel. Alors, la rupture non, moi, je n'ai pas eu vraiment ce souci-là, Murtaza. Moi, je vais à la mosquée tout le temps, j'ai des amis, je leur laisse penser ce qu'ils veulent. S'ils ont des opinions contraires à moi, je m'adapte. Et je n'ai pas vraiment... Effectivement, bien sûr, avec Abou Miknaf ou avec notre épisode Arif, j'ai eu des soucis avec les gens. On m'a accusé d'être anti-Azadari, ils m'ont accusé d'être anti-Marja, ce qui est complètement faux. Mais j'accepte. Et puis après, le temps fait que les attaques cessent. Et puis moi, je suis d'un caractère un peu conciliant, gentil. Donc, ça passe, je discute avec eux, je souris. Quand ils m'insultent, je souris quand même. Et du coup, ça passe. Pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup de soucis. Ça va, tu as retrouvé donc la patience de Noé. Oui. À ce niveau-là, oui. Mais de toute façon, je n'ai pas le choix. On ne peut pas vivre dans une rivière et avoir peur du crocodile. On est dans une communauté, on doit le faire. Donc, je n'ai pas le choix de toute façon. Et je ne peux pas aller dans le désert avec mes croyances. Donc, ça ne va pas être possible de toute façon. Alors, les questions en suspens, bien sûr qu'il y a toujours des questions en suspens. Et j'ai toujours dit que quand on atteint un confort dogmatique ou un confort comment dire, on est dans une zone de confort et qu'on arrive à un confort dogmatique, c'est que c'est fini. Il faut attendre la mort après, c'est fini, on n'évolue plus intellectuellement. Les questions viendront, les questions ne finiront jamais, mais il y a énormément de questions en suspens. Et d'ailleurs, de toute façon, dont je ne trouverai jamais de réponse, puisque... Exemple, dans l'histoire, on n'est pas là, ça s'est passé il y a 1400 ans, tu ne pourras jamais connaître la vérité. Les questions en suspens, il y en a énormément.
Je ne sais pas si j'ai abordé tout. J'ai fait combien de temps? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas de chronomètre. Une vingtaine de minutes. T'inquiète pas, je suis en train de surveiller la montre. Mais si tu Après, veux s'il y a des rajouter quelque questions, chose, n'hésite pas. non, s'il y a des questions, je peux répondre, hein, il n'y a pas de problème. Mais je pense que beaucoup de gens ici me connaissent, hein, beaucoup de gens me connaissent. Et Très voilà. bien. Bon, ben, on va avancer alors. On va avancer et de toute façon, tu restes avec nous. Et on va parler de différentes choses. Par contre, j'ai des questions quand même à te poser si mon intervention est finie. Ok, Parce qu'on vas-y. a quand même partagé le Abou Miknaf ensemble. Hein. Bon, c'est toi qui as travaillé, évidemment. Hein. Moi, je ne fais que distribuer et prendre les critiques. Moi, je voulais quand même te poser une ou deux questions qui sont quand même importantes et je pense que ça va permettre aux gens qui nous écoutent d'avancer. Je voulais dire quelle est la différence entre ce Maktallah, donc Abou Miknaf, et les autres. Donc, Mofid ou Sadouk. À quoi bon les avoir traduits, sachant qu'il y a beaucoup de points de controverse dessus? Est-ce que c'était une bonne chose de le traduire? Est-ce qu'à la fin, tu es satisfait d'avoir traduit ces Maktal-là? Très bien. Alors, effectivement, je ne sais pas si la majorité du public est au courant qu'il y a eu des controverses suite à la distribution du Mactal, mais je pense que oui, vu les noms. Oui, le plus triste, c'est que l'intensité de la controverse historique, sera basée sur les informations historiques, était telle qu'elle est parvenue jusqu'en Irak et jusqu'au Marja. Et donc, quand tu me demandes si c'était satisfaisant au niveau du projet, on va dire le point noir qui ne satisfait pas, c'est cette controverse et tout ce qui était de négatif vis-à-vis de cette controverse, parce que souvent la morale et l'éthique n'est pas respectée ou ne sont pas respectées. Mais quand on a un regard, on va dire, plus large, on peut proposer une analyse plus précise et on en viendra. Mais je préfère commencer par ta question au niveau de la comparaison des trois maqatil, parce que jusqu'à maintenant, comme vous le savez, sur Hussein.fr ou avec le projet Hussein.fr, qui est un projet de groupe, hein, je le rappelle, il y a eu la publication de trois maqtal. Donc, le premier reste l'événement de Karbala d'Abou Mikhnaf, je l'ai mis au centre. Ensuite, le martyr de Hussein, alayhi salam, de Sheikh al-Mufid, et la tragédie de Hussein de Sheikh Sadouk. Donc, quand on compare les trois, donc, il y a plusieurs points de différence. Le premier point, vous pouvez le lire, je ne vais pas les citer tous, c'est que celui qui est au centre est le plus ancien hein, en termes historiques. On en a parlé hier, donc je ne répète pas. Celui de Sheikh Mufid appartient au début du 5e siècle, fin du 4e siècle de l'Hégire. Il l'a rédigé en 406 de l'Hégire, on l'avait dit hier. Alors que Sheikh Sadouk aussi, c'est au 4e siècle de l'Hégire, qui précède donc celui de Sheikh Mufid. La première des différences, c'est que le Maktal d'Abou Mikhnaf, celui qui est au centre, il est plus ample, il est beaucoup plus détaillé en général que par rapport aux autres maqatil, même si, bien entendu, on retrouve des détails dans celui de Sheikh Mufid qui ne sont pas présents dans celui d'Abou Mikhnaf, et pareil pour celui de Sheikh Sadouk. Celui de Sheikh Sadouk, vous pouvez le constater, c'est un tout petit maqtal qui se lit en 1 heure. Donc, je le rappelle, hier, il y a une question qui a été posée. Avons-nous des maqatil de nos imams? La réponse était claire, non, nos imams n'ont pas rédigé de maqtal, ils ne nous ont rien laissé à ce niveau d'après les sources historiques de bibliographie. En revanche, ils nous ont relaté des maqtal et celui de Sheikh Sadouk, il est formé de riwayat de l'imam Baqir alayhi salam. Donc 90% des riwayat qui sont présents, des hadiths qui sont présents dans le maqtal de Sheikh Sadouk nous viennent du 5e imam. Mais lorsque vous allez le lire, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que l'essentiel. Son passage à la Mecque n'y est pas relaté et tout le passage géopolitique de l'Irak et de Koufa et Muslim Ibn Aqil n'est même pas cité. Vous vous rendez compte que dans le riwayat, Muslim Ibn Aqil n'est pas cité et donc c'est un tout petit maqtal. À ce moment-là, c'est clair que celui qui veut avoir des
des détails historiques, il faudra qu'il se penche soit sur le Maktal de Sheikh Moufid ou celui d'Abou Mikhnaf. Donc, vous pouvez aussi constater que tous ces livres se lisent très rapidement, hein, avec une moyenne, on va dire, très lente de lecture, 6h30 pour celui d'Abou Mikhnaf et 4 heures pour Moufid. Celui qui lit rapidement peut lire en 3 heures ou en 5 heures pour le premier. Donc, si on compare, hier, je vous ai dit que le Maktal d'Abou Mikhnaf était parvenu à Tabari ainsi qu'à Sheikh Moufid. D'accord ? Et donc, Sheikh Moufid a rapporté de Abou Mikhnaf. Mais au bout du compte, au XXe siècle, maintenant au XXIe siècle, lorsqu'on reprend tous ces travaux et qu'on les traduit et qu'on compare, on se rend compte que il y a eu des pertes, ou bien Sheikh Moufid a éliminé des informations, ou bien il faut les analyser différemment, disant que la copie du Maktal d'Abou Mikhnaf qui lui était parvenue n'était pas intégrale. Et donc, on voit qu'il y a quand même près de 35% de différence en moins dans le Maktal de Sheikh Moufid. Mais ce qui est très, très intéressant, d'accord, au niveau de la comparaison de la quantité, et que lorsqu'on compare uniquement la partie du récit et du Maktal, tout cela pour vous dire qu'une étude profonde et très minutieuse a été entreprise avec une comparaison mot par mot, je dirais même lettre par lettre. Hein. Bon, peut-être que j'exagère en disant lettre par lettre, mais oui, la comparaison mot à mot en arabe dans le texte original a été réalisée, qui a pris quand même pas mal de temps pour arriver aux statistiques que vous pouvez lire et que je n'ai pas envie de les citer pour prendre beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que nous avons exposé ces statistiques et cette comparaison en détail dans le cours 3 du Muharram 2017 et qui sont présents sur Inour. Donc, ceux qui souhaitent avoir des informations en profondeur pourront avoir ces statistiques-là. Je vous montre que, voilà, on a comparé mot par mot, phrase par phrase, expression par expression. Et pour arriver au résultat que dans la partie du récit du martyr de l'imam Hussein, 77% ou plus de 77% est exactement pareil entre les deux Maktal. Il y a 22% de détails en plus dans le Maktal de Sheikh Moufid, mais ces 22% aussi ne vont pas dans le sens contraire, il n'y a aucune contradiction, ils vont dans le même sens du récit qui est présent dans les deux Maktal. Et enfin, quelques mots seulement sont contradictoires, et ces mots contradictoires sont au niveau des noms de certains acteurs du récit de l'imam Hussein. Alors, il y a un point très important, c'est que pourquoi ces Maktal ont suscité la controverse, même s'il y a des facteurs intérieurs liés au livre et extérieurs. Mon analyse est que les raisons de la controverse étaient dues aux facteurs extérieurs et non aux facteurs intérieurs. Mais, comme on a dit, l'histoire est passée. Le but, c'est d'analyser les facteurs intérieurs qui pourraient susciter une certaine controverse. Pourquoi? C'est parce que tu l'as dit, Zoher, c'est qu'on n'est pas habitué à recevoir certaines nouvelles informations, comme toi, tu l'as expérimenté dans ta jeunesse lorsque tu lisais différents livres et que tu te rendais compte que tout n'est pas exactement comme ce qu'on nous le raconte. Donc, parmi ces récits de controverse, tu te souviendras qu'il y a le récit où l'imam Hussein alayhi salam demande à ses compagnons de le couvrir lorsqu'il va rencontrer Walid ibn Utba, le gouverneur de Yazid à Médine. Pourquoi? Parce qu'il y avait une peur que l'imam Hussein alayhi salam se fasse assassiner. Et donc, le fait que l'imam demande à ses compagnons de le couvrir, ça veut dire quoi? Comment tu comprendrais qu'il y ait controverse dessus? Regarde la raison exacte. C'est que l'imam Hussein avait peur, d'accord? Sinon, il n'aurait pas demandé à ses compagnons de le couvrir. Donc, il avait peur de se faire tuer, donc de mourir. Et l'imam ne peut pas avoir peur, donc il ne faut pas être d'accord avec ce récit. Tu vois, le cheminement, c'est exactement comme toi, lorsque tu voyais toutes ces incohérences que tu reprends maintenant dans tes objections. Ou bien l'attitude de Marwan, de Hussein, l'imam Hussein alayhi salam, face à Marwan. C'est quoi cette attitude? Donc, l'imam est dans le palais du gouverneur à Médine, okay?
Walid lit la lettre de Yazid pour l'imam Hussein alayhi salam et lui demande l'allégeance pour Yazid. L'imam dit non, demain, ce n'est pas possible, maintenant, etc. Donc l'imam prend du temps et le résultat, c'est que Walid dit il faut que tu prennes mon allégeance en public, sinon ce ne serait pas valable. Et donc l'imam arrive à esquiver intelligemment. Et là, Marwan réagit et il dit à Marwan, ne le laisse pas partir, soit il prête allégeance, soit tu le tues. Et l'imam réagit violemment. Hein, l'imam bondit de sa place et fait comprendre à Marwan, attention, tu ne me menaces pas et tu dois rester bien à ta place. Et donc cette attitude de réaction de l'imam Hussein alayhi salam, paraît-il, ne convenait pas à sa personnalité. Donc cela a suscité la controverse. Encore un autre récit. L'imam Hussein alayhi salam envoie Muslim ibn Aqil vers Koufa. Et Muslim passe par Médine. Il va à Médine et ensuite il prend la route vers Koufa. Et lorsqu'il quitte Médine, ses deux guides sont perdus. Ils sont perdus, c'est-à-dire ils ont perdu le chemin. Ils n'ont plus d'eau. Les guides vont mourir. Muslim a failli mourir. Et de là, lorsqu'il retrouve refuge, lorsqu'il trouve de l'eau, il va envoyer un émissaire vers l'imam Hussein alayhi salam et il écrit une lettre. Il écrit une lettre et dit à l'imam Hussein alayhi salam, il nous est arrivé quelque chose de très négatif, on a failli perdre la vie, ça s'est très mal passé et il semble que je ne suis pas votre homme. À ce moment-là, acceptez bien, quelque part, ma démission, acceptez bien de trouver un autre homme pour cette mission. D'accord ? Donc, cela est perçu comme une démission de Muslim et donc cela veut dire que l'imam s'est trompé dans son choix. Mais l'imam répond à Muslim par lettre, reste à ta place, sois courageux, n'aie pas peur des difficultés et continue ton chemin. Donc, le fait que Muslim ait été hésitant à un moment dans ce récit a suscité une énorme controverse. Quand on le raconte et qu'on s'habitue à avoir des éléments nouveaux dans l'histoire, ça ne pose aucun problème. Je suppose que Zoher, toi, à aucun moment ta sensibilité historique est écorchée. Ensuite, l'imam Hussein alayhi salam, lorsqu'il quitte la Mecque pour se diriger vers l'Irak, il voit une caravane avec des butins et des marchandises qui part du Yémen et qui est adressée à Yazid. Il va arrêter la caravane et il va s'emparer de la caravane, okay, tout en laissant le choix, tout en demandant au propriétaire de la caravane soit de l'accompagner jusqu'à l'Irak, okay, et il va payer la charge, on va dire les frais de la caravane, mais de toute façon, la marchandise, il va la garder. Ce récit est très mal perçu par certains. Ensuite, on continue. On est à Koufa. Muslim ibn Aqil, il est à la recherche d'une maison. Encore, c'est pas encore les événements avant sa mort. Hein. C'est que lorsqu'il arrive à Koufa, il va chercher une maison où s'installer. Il va voir Hani ibn Urwa, il lui demande de l'accueillir. Hani ibn Urwa est réticent au départ. Mais malgré tout, il va l'accueillir chez lui. Cette réticence de Hani ibn Urwa est très très mal perçue. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas le droit d'être hésitant lorsqu'il devait accueillir Muslim. Il était hésitant sûrement par rapport aux pressions qu'il allait subir et que finalement, on sait très bien qu'il a fini par être assassiné et donc il voulait quand même essayer de se protéger, lui et sa famille, au départ. Ensuite, Ubaydullah ibn Ziyad fait un discours dans la mosquée de Koufa pour incriminer l'imam Hussein alayhi salam et dans ce discours, il dit à l'imam Hussein, où il s'adresse aux gens, au public, en disant que l'imam Hussein alayhi salam est un diviseur de la communauté. Ubaydullah ibn Ziyad a des mots très très forts, c'est un bon orateur, il arrive à manipuler le public avant que cela soit fait par les armes ou la corruption,
par son discours très fort et quelque part où il amène de la logique, d'accord? Parce qu'il va ériger l'imam Hussein alayhi salam en diviseur de la communauté, celui qui va mettre la fitna dans la communauté, et automatiquement il faut arrêter cet homme de mettre la fitna. Et ce discours de Ubaydillah ibn Ziyad, ce discours manipulateur et alléchant est très mal perçu par certains parce qu'ils n'avaient pas découvert que l'ennemi pouvait avoir de la finesse oratoire. Encore un autre récit, c'est l'absence des récits à propos de Sakina. Sakina, considérée comme petite fille de l'imam Hussein alayhi salam, décédée dans les geôles de Damas. Parce que selon la plupart des historiens, l'imam Hussein alayhi salam avait une fille nommée Sukaina ou Sakina, dans la façon dont on peut lire en arabe, de deux façons. Mais Sukaina est le plus probable, mais cette fille a vécu jusqu'à l'an 100 de l'Hégire, même 117 de l'Hégire. Donc cette fille, Sukaina, qui était certes très jeune à l'époque de Karbala, selon les historiens, n'est pas décédée dans les geôles de Damas. En revanche, Sakina ou Ruqayya chez les Arabes est la petite fille de l'imam Hussein alayhi salam, décédée dans les geôles de Damas. Des récits du 8e, 9e siècle très isolés nous racontent cela, et ce sont les tout premiers récits concernant cette personnalité. Et comme le Maqtal d'Abu Mikhnaf, celui de Cheikh Moufid, ne relatait pas cela, ça a suscité la controverse. Il y a aussi le récit de l'absence du récit détaillé du martyre de Hazrat Abbas ibn Ali. Okay? Donc, on se demande pourquoi nous n'avons pas de détails concernant son martyre. Et comme tu l'as dit, ça peut perturber. La trace d'un peu d'eau dans le camp de l'imam Hussein la veille d'Ashura et même, selon d'autres récits, le jour d'Ashura était très perturbant. Aucun des récits ne remettent en question le fait que l'imam Hussein alayhi salam et ses compagnons et sa famille mouraient de soif le jour de Ashura, mais le fait d'avoir un peu d'eau dans ces récits était perturbant. Et enfin, lorsque l'imam Hussein alayhi salam annonçait qu'il allait mourir le lendemain, selon les récits historiques, Sayyida Zainab a régi avec beaucoup d'émotion face à son frère. Et donc, l'imam l'a pris dans les bras, l'a calmé après qu'elle soit quelque part évanouie. Et donc, les personnes ne comprenaient pas que Sayyida Zainab, qui est une personnalité si forte et par laquelle nous avons hérité l'histoire de Karbala, hein, notamment parce qu'elle n'était pas la seule narratrice, mais beaucoup de personnes ne comprenaient pas qu'un être humain comme Sayyida Zainab, même si on peut être très fort, pouvait avoir des moments de difficulté et des expressions émotionnelles. Et donc, avec le recul, 4 ans avec le recul, oui, c'est attristant de se dire que des controverses pouvant arriver jusqu'à la Madjahiyya pouvaient être, on va dire, pouvaient avoir lieu dans notre communauté par rapport à certains récits historiques qui peuvent être soit démis, soit annulés par rapport à une critique historique. Alors, étant donné qu'il y a une similarité très forte entre les deux maqtals, je voulais vous dire que ces points de controverse ne sont pas des points isolés, okay, qui sont liés uniquement au maqtal Abu Mikhnaf. On les retrouve dans beaucoup de maqatil, dont celui de Cheikh Moufid. Okay. Et à ce moment-là, étant donné que le public, dans sa logique, se dit que Cheikh Moufid est un savant chiite de premier ordre, de première catégorie, et qu'il a relaté ses narrations dans son maqtal, dans son livre Al-Irshad, qu'il a rédigé en fin de vie, c'est-à-dire vraiment au summum de sa maturité scientifique et intellectuelle. Ça veut dire que Cheikh Moufid, quelque part, même s'il ne les validait pas totalement, au moins il les validait quand même partiellement et qui donnait une certaine valeur scientifique et historique à ces récits.
Et je pense que c'était important que le public sache sur quel récit il faut montrer une certaine ouverture d'esprit et ouverture des portes. C'était clair à son niveau, à ton niveau? Est-ce que tu veux rajouter des remarques ou des questions vis-à-vis de ce point ou on enchaîne? Ah, le micro. Ok, c'est nous. On va l'activer. Oui, c'était assez clair. Enfin, ce qui m'étonne, c'est que quand tu m'as donné le livre avant les autres, c'est-à-dire qu'avant qu'on le distribue, et moi, quand je l'ai lu entièrement, tu m'as demandé mon avis, je n'ai rien trouvé à le dire, et c'est ça qui était incroyable. Enfin, c'est mea culpa. Hein, j'ai pas, enfin, quand on lit un livre d'histoire, que j'ai l'habitude de lire beaucoup de livres d'histoire, on n'a jamais, quand on lit un livre d'histoire, on peut pas dire que, on peut pas juger comme ça sur un détail, que ce soit l'histoire de France, l'histoire de l'Arabie, l'histoire de la Chine, l'histoire des États-Unis. Et honnêtement, il fallait vraiment venir à la loupe et lire chaque phrase pour en trouver une quelconque controverse. Par exemple, si l'histoire de Hazrat Abbas n'est pas écrite dedans, c'est juste que cet historien ne l'a pas relevé, mais ça ne veut pas dire que Hazrat Abbas n'a pas existé. Mais quand on veut chercher vraiment, vraiment des poux, c'est sûr qu'on en trouve. Hein. Enfin, ce que je voulais surtout te demander, c'est que quel bilan, donc, du coup, de tous ces travaux-là? Est-ce que toi, tu penses que ça a été utile? Est-ce que tu penses que les mentalités ont évolué? Moi, je pense à autre chose, mais bon, je te laisse répondre. Est-ce que ça a vraiment évolué? Est-ce que tu veux continuer dans ce sens-là? Si tu peux répondre. Très bien. Alors déjà, au niveau de la controverse parvenue à la Marja'iyya, puisqu'il a été consulté, il n'a donné aucune réponse officielle, donc le silence. A priori, le silence a l'air d'être approbateur au niveau officiel, mais nous avons une rencontre personnelle avec lui et dans sa réponse personnelle, il nous a dit clairement, continuez votre boulot et surtout continuez à traduire tous les maqatil et les maqatil les plus connus au niveau historique. Et c'est ainsi que finalement, on continue le chemin. Donc, étant donné qu'il y a eu les encouragements au niveau de la Marja'iyya, comme vous le voyez, ça a commencé, le projet Hussein.fr a commencé avec la traduction du Maqtal d'Abu Mikhnaf, l'événement de Karbala, et ça s'est enchaîné. Et d'autres ouvrages, donc en 4 ans, ont vu leur naissance. Bien entendu, je considère que c'est très peu. On voulait faire beaucoup plus. Et Inch'Allah, qu'Allah nous donne le tawfiq et que tout le groupe qui travaille sur ce projet puisse avoir cette force pour mener ce projet jusqu'au long terme et pourquoi pas donc avoir cette encyclopédie des maqatil et au moins éviter la souffrance que toi tu as dû subir dans ta jeunesse, c'est que tu voulais apprendre et qu'il n'y avait pas suffisamment, qu'il n'y avait pas même, il n'y avait pas de source à ce niveau en langue française. Et donc, si je suis satisfait ou pas, je ne sais pas, c'est peut-être à vous de répondre s'il y a eu un impact ou pas, on fera un sondage. J'ai eu des retours au niveau de la lecture de ces livres, bien entendu, qu'on traduit et on publie et que tout le groupe se donne autant de mal pour publier un livre. Le but, c'est que les personnes le lisent. On a reçu des témoignages par-ci, par-là, assez éparses. Ils sont relativement nombreux. J'ai eu une centaine de témoignages de lecture au niveau du Maqtal Abu Mikhnaf. Parmi ces témoignages que j'ai rapportés, le témoignage est authentique, mais je trouvais que peut-être le nom n'était pas nécessaire. C'est l'idée qui est importante. Où la personne dit, c'est une dame, un texte qui s'avère très simple à propos de l'événement de Karbala d'Abu Mikhnaf. Et un texte très rapide à lire, très factuel, basé sur les faits historiques, donc neutre, dénué d'émotion et de jugement ou de jugement. Et pourtant, combien de larmes versons-nous à la lecture de ce récit historique? Ce récit dans lequel on se retrouve plongé, dans lequel on se retrouve observateur au plus près de la scène. Ce récit renforce ma foi et ma gratitude envers notre imam, sa famille, ses compagnons pour ce sacrifice. Et ce récit m'a enfin permis de comprendre certains points restés flous jusqu'à là et donner un nouvel élan à ma commémoration du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Donc j'encourage vivement ceux qui n'ont pas, qui aiment l'histoire, qui aiment comprendre
l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam, à lire, s'ils veulent choisir un livre, qu'ils lisent l'événement de Karbala d'Abou Mikhnaf. Et surtout en ces jours où on n'a pas à investir du temps en transport pour aller à la mosquée et qu'on finalement on n'investit pas non plus du temps dans les relations sociales à la mosquée, on peut dégager du temps pour lire ces livres. Pour dire qu'actuellement, Zohar, maintenant on a 6 maqatil en langue française qui sont disponibles dans la bibliographie chiite francophone et donc 50% viennent du projet Hussein.fr. Les 3 autres sont l'Uruf de Cheikh Toussi, Nafasul Mahmoum de Cheikh Abbas Al-Koumi, qui ont été traduits en français par Dame Farideh Mahdawi Damrani, une iranienne. Et nous avons ensuite Lamentation, tragédie du Seigneur des Martyrs, qui a été traduit en français par Zainab Mouti et qui a été traduit du persan en anglais par qui? Zohar, par qui? Par Cheikh Arif Abdullah. Au niveau du bilan, donc, j'estime que le nom Maqtal était très peu connu dans l'environnement communautaire chiite francophone chez nous et que le fait de lire un récit historique de l'imam Hussein alayhi salam, même s'il n'est pas, on va dire, admis et célèbre dans notre environnement, mais je pense que c'est devenu maintenant quelque chose de quelque part naturel. Les portes ont été ouvertes. Okay? Comme on a présenté, il y a pas mal de maqatil et celui qui aime lire peut lire. Et même chaque Muharram, un récit de l'imam Hussein alayhi salam. Et même la personne qui n'a pas de temps, elle peut lire le maqtal de Cheikh Sadouk en 1 heure. La veille de Ashura, le jour de Ashura, et penser à l'imam Hussein alayhi salam à travers la lecture de ce maqtal qui est, selon donc, la source de Cheikh Sadouk, un récit de l'imam Baqir alayhi salam. On a ouvert aussi les portes de l'étude historique et de la philosophie de l'événement de Karbala. Je pense que cela ne se faisait pas de façon en cours, de façon courte. On va dire, on relate l'événement de Karbala par des majlis, par des prêches, mais une nouvelle forme d'étude et de présentation a été faite. Malheureusement, une seule tentative qui n'a pas pu évoluer, mais c'est déjà ça de prix. Et ensuite, ça s'est développé au niveau Internet. Au niveau des réflexes intellectuels sur lesquels j'essaye de travailler parce que je pense qu'ils sont importants, même dans la vie d'une personne, qu'une personne puisse vivre rationnellement la religion, c'est que lorsqu'on reçoit une information, elle doit avoir une source, ou même lorsqu'on la relate, le fait d'aider les gens à vouloir classifier les sources en fonction de leur importance. Et cela, ce sont des règles que l'on peut appliquer dans tous les domaines dans la vie. On a parlé de chaîne de transmetteurs et de transmission d'une information. Cela était inconnu, je pense, dans le milieu. Et petit à petit, certaines personnes commencent à prendre des réflexes et de parler de chaîne de transmission et d'authentification de fiabilité de l'information. Ce qu'on a essayé de proposer aussi que les personnes, lorsqu'elles assistent aux cérémonies, qu'elles comprennent lorsqu'elles récitent ou qu'elles écoutent des élégies et des poèmes. Et dans ce sens, 2 tomes de poèmes avec un concours international de poésie qui avait été organisé et 2 tomes de poèmes ont vu jour. Enfin, sur 2 points ou 3 points sur lesquels j'insiste, et ce n'est pas évident, la réforme a besoin du temps, c'est d'être honnête envers soi-même lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, et surtout à propos de l'imam Hussein, reconnaissons-le pour pouvoir l'apprendre et ne pas s'ériger en érudit si on n'a pas des connaissances. Être honnête dans la transmission et la narration du récit de l'imam Hussein alayhi salam, je ne sais pas si ça a fonctionné dans notre environnement, et essayer de, on va dire, faire prendre conscience à certains prêcheurs qui racontent et relatent des inepties du haut des chairs. Et j'estime qu'il ne faudrait pas raconter des inepties, des choses qui n'ont pas de source, qui ne sont pas fiables, juste pour faire pleurer le public et par émotivité. Et je trouve qu'on trompe l'auditoire. Il faut être honnête envers l'auditoire. Donc, à toi de me dire si ça a marché ou pas. Je lance un sondage, et je laisse au public le soin de répondre en toute honnêteté si finalement le projet a donné des résultats et à quel niveau.
Donc, Zohar, en prie, réponds aussi. Je ne veux pas répondre au sondage parce que tu sais très bien ce que je vais répondre, mais je vais te dire ce qui a changé. Bon, Ok. d'abord, c'est un peu personnel, j'étais au centre de l'événement, donc j'étais à Tana, et j'ai été la cible de toutes les attaques. Toi, tu es très vite Hein. parti. Donc, le public peut répondre au sondage, hein, le temps que Zohar nous exprime sa pensée. C'est affiché sur votre écran. Il y a 2 questions. Et on affichera les résultats dans quelques minutes. Vas-y, désolé. Donc, toi, quand le livre est paru dans Kabou Miknaf, quand j'ai commencé à le distribuer, je ne pensais pas du tout que le tollé que ça va faire. Honnêtement, ce n'était pas du tout le but. Le but, c'était vraiment noble et sincère. Ce n'était pas comme quelqu'un a dit dans le panel d'hypocrite, c'était noble et sincère. C'était faire parvenir dans tous les foyers l'histoire de Karbala. Et moi-même, je t'avais dit que l'histoire de Karbala, l'humanité va pleurer, les chiites vont pleurer jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de l'imam. Du coup, il fallait que ce livre soit dans les foyers pour que les gens connaissent quelle est l'histoire d'Imam Hussein. Parce que c'est dans les majlis, dans les gammes, c'est très limité. Ce sont les mêmes histoires qui sont répétées. On n'a pas une vue d'ensemble de l'histoire à partir du Rajab de l'année 60 jusqu'à Safar de l'année 61 ou 62, le retour des captifs à Medina. Donc, ça reste un ensemble. Donc, au départ, ce n'était pas comme ça. Ça a fait un tollé, ça a fait des polémiques incroyables qu'on a vécues. Facilement, difficilement, tu es parti. Au bout d'un certain temps, donc, parce qu'ici, chez nous, il y a une maquette chez Ashura. Cette année, il n'y en a pas à cause du Covid, malheureusement, on n'aura rien. Il y a une maquette de Karbala à la mosquée. Et les gens, donc il y a des cheikhs du madrasa qui expliquent aux enfants qu'est-ce qui s'est passé. Il y a 2 ans, donc, quand j'étais dans cette maquette-là, j'ai entendu le cheikh dire que mais peut-être qu'il y avait de l'eau, peut-être qu'il n'y avait pas de l'eau à Karbala, on n'en sait pas beaucoup. Et ce cheikh-là, il est même allé jusqu'à dire que les tchadars des femmes n'ont pas été tirés, mais seulement le marna, c'est-à-dire le voile qui protège le visage. Donc, ce chef-là, il était capable de dire maintenant que non, le tchadar peut-être n'était pas enlevé après l'événement de Karbala. Et surtout à Tana, donc, le livre a été très bien distribué, je pense à La Réunion aussi, en France aussi. Et du coup, dès du moment que les gens ont commencé à lire, les alim ici font très attention dans les masaïb maintenant, parce que les questions fusent rapidement, les gens connaissent l'événement, et dès qu'il y a des bêtises vraiment énormes qui sont en train d'être dites, les personnes vont voir le alim et lui demandent où sont les sources. Et maintenant, je vous assure, dans les majlis, et les gens qui sont à Tana, qui vont régulièrement à la mosquée, doivent. Et à chaque fois, maintenant, le alim, il essaie de donner des sources, il essaie de chercher quelque chose qui n'est pas complètement faux. Non, je pense que ça a changé, mais ça mettra du temps. Nabino, il lui a fallu 950 années de vie pour avoir 10 personnes dans son arche. Donc, ce n'est pas facile. Le tablik, c'est très long, c'est pas productif, c'est pas comme le commerce, c'est pas comme un conteneur. C'est très long. Il faut être patient, très patient, et il faut planter la graine et après les fruits poussent tranquillement. Donc, non, je ne regrette rien. On peut me traiter 10 fois de monafik. Je ne regrette absolument rien du tout. Très bon projet, très belle histoire. Ça m'a permis de connaître un peu la communauté parce que quand on est loin, quand on discute avec quelques personnes, on ne sait pas. Mais quand ce livre est paru, on a senti qu'il y avait vraiment quelque chose dans cette communauté qui manquait. Et je pense que tu as rempli le vide. Merci à toi. Merci de la part de tout le monde. C'était un grand plaisir. Arsène, je te remercie. Si tu n'as rien à rajouter, je vais laisser la place ou le micro à notre frère Mohamed Abbas Nassar pour la récitation du Maqtal, et ensuite restez avec nous. On va vous faire part donc des résultats du sondage et on peut continuer aussi la discussion, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Abbas ibn Abi Shabib al-Shakiri s'avança accompagné de Shozab, serviteur de la tribu des Shakirs. Il demanda à ce dernier: Ô Shozab, qu'as-tu l'intention de faire? Shozab répondit: Quoi faire? Me battre avec toi pour défendre le fils de la fille du messager d'Allah, que les bénédictions et salutations d'Allah soient sur lui et sa famille, jusqu'à me faire tuer. Il dit: C'est ce que je pensais de toi. Alors, si tu ne veux pas partir, avance donc et engage-toi dans la bataille en présence d'Abu Abdillah pour qu'il souhaite d'Allah la récompense de ton sacrifice comme il l'a fait pour les autres compagnons. Et pour que moi aussi, je désire d'Allah la récompense pour ton sacrifice. Et si j'avais à cet instant précis
une autre personne que toi plus proche de moi, cela m'aurait fait plaisir qu'elle s'engage et tombe en martyr devant moi pour que je mette ce sacrifice sur le compte d'Allah. Car aujourd'hui, nous devons demander la récompense divine jusqu'au maximum de nos possibilités, puisque demain, il ne s'agira plus d'agir, mais de faire les comptes. Joseph s'avança, salua Hussein alayhi salam, puis s'engagea dans la bataille, combattit et tomba en martyr. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Puis, Abis ibn Abi Shabib dit: Ô Aba Abdillah, par Allah, il n'y a rien sur la surface de la terre, de près ou de loin, qui me soit plus cher et plus aimé que toi. Si je pouvais te protéger de l'oppression et du meurtre par quelque chose qui me soit plus cher que ma vie et mon sang, je le ferais. Que la paix soit sur toi, ô Aba Abdillah. Je prends Allah à témoin en attestant que je suis sur ta guidance et celle de ton père. Puis il s'avança en marchant vers l'ennemi, l'épée dégainée et pointée vers lui, alors qu'il avait une plaie sur le front. Rabbi ibn Tamim al-Hamdani dit: Lorsque je l'ai vu s'avancer, je le reconnus avant de crier: Ô soldats, c'est le lion noir, c'est le fils d'Abi Shabib, que personne d'entre vous ne s'engage contre lui. Abis commença à crier: Y a-t-il quelqu'un pour se battre en duel? Omar ibn Sad s'adressa à ses hommes: Lancez-lui des pierres. Il fut attaqué de pierres de toutes parts. En voyant cela, il retira sa cuirasse et son aume, puis fonça sur les soldats ennemis. Rabbi ibn Tamim al-Hamdani rapporte: Par Allah, je l'ai vu repousser plus de 200 soldats. Puis les ennemis l'encerclèrent de tous les côtés avant qu'il ne tombe en martyr. Qu'Allah lui fasse miséricorde. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوا على محمد وآل محمد.